Retour à l'Eden Park d'Auckland où l'équipe de France mène 16-0 devant l'Angleterre. On va retrouver Marc Lièvremont, le sélectionneur national, aux côtés de Christian Califano. Marc, gros début de match, je crois une belle satisfaction sur cette première mi-temps. Quel est votre ressenti? C'est la prudence, hein. On finit mal la mi-temps malgré tout, on se grise un petit peu, on jette un peu quelques ballons, on est pénalisé, on est gourmand. Il s'en faut de peu que les Anglais réduisent le score alors qu'on avait la main sur le match. Donc, en plus on a l'habitude de très mal démarrer notre deuxième mi-temps. Donc voilà, évidemment de la satisfaction sur l'engagement, sur les deux essais marqués, mais de la prudence aussi et surtout soigner notre entame de deuxième mi-temps où souvent on se met dans le rouge. Quelles ont été les consignes? De continuer, mais pas de déjouer, pas que chacun veuille faire la sienne, de rester sur les consignes, de continuer à mettre de l'agressivité et surtout ne pas laisser continuer à prendre ces mecs à la gorge et plus les lâcher. Merci beaucoup Marc. Voilà, il va falloir tenir maintenant en seconde période. Attention Thierry, je me souviens avoir commenté un France All Black en 99. Les Blacks menaient 17-10 à la mi-temps. À la fin, c'est l'équipe de France qui avait gagné à la surprise générale à Twickenham. Pas de mauvaise surprise, il faut tenir et ne pas laisser des points en route. Oui, effectivement, on a laissé 7 points, hein, une pénalité de transformation d'essai. Attention, côté français, entamons bien ce deuxième mi-temps, comme l'a dit Marc Lièvremont, et surtout continuons à les presser, à les mettre sur le reculoir, parce que quand ils avancent à l'impact, ça devient dangereux, vous l'avez vu, en fin de première période. Allez, Maxime Médard, impeccable, bonne prise de balle. Va taper à suivre du gauche. Il a dévissé sa chandelle, mais elle est dans l'air de jeu. Il y aura un en avant côté anglais. Bien sûr, avec une mêlée donc, introduction France, pas de problème. Morgan Parra qui peut-être va buter en seconde période, on le verra si Dimitriashvili a un coup de moins bien comme vous le disiez. Christian, juste avant de rentrer sur le terrain, je suis passé devant le vestiaire des Anglais, il y avait un fond musical extraordinaire de Martin Johnson. Ah oui, il aura fait la petite musique. Avec l'harmonica en plus. Ça c'est bon signe s'il était une fois dans l'Ouest. On sait comment ça se termine. Avec Dimitriashvili à l'introduction. Et c'est parti. Avec une attaque française. Aurélien Rougerie. Oh là là, il est pris par Tulagi qui a tendance à plaquer très haut l'anglais, le centre anglais. Pour l'instant, M. Walsh le laisse faire, ne le sanctionne pas. Le tracteur Nallet, originaire de Bourg-en-Bresse, sur la ligne des 50. Servat à l'arrêt. Il rafute. Ballon au sol, le nettoyage est bon, il y a des Français touchés, on est au sol. Morgan Parra, il en ouvre. Maxime Mermoz, Aurélien Rougerie. Face à deux joueurs. Attention au nettoyage, le ballon toujours pour l'équipe de France. Si on peut avoir une pénalité, ça serait bien. Côté français, en ce début de deuxième période. La charge d'Imanol Arinor de qui? Au sol. Par-dessus. Dimitriashvili. Elle est directe. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. Oh là, il y a un Anglais qui est touché au cervical. Alors que l'arbitre est allé aux nouvelles, bien sûr. On ne rigole pas avec ce genre de blessure. Allez, une entame côté français de deuxième période où on a mis la main sur le ballon. On n'a pas voulu systématiquement avancer ou aller faire des grands jeux et des grandes courses, se fatiguer d'entrée, mais plutôt attendre, contrôler la balle, essayer justement de revenir après cette coupure de 5 minutes dans la partie sur de bonnes bases et aussi de mettre la main sur ce ballon et peut-être obliger aussi les Anglais à se mettre à la faute et reprendre le score dans cette deuxième mi-temps. Attention, j'ai vu l'arbitre M. Walsh discuter avec Dimitriashvili. C'est Croft, hein. C'est le troisième ligne, elle, de Leicester qui a pris ce tampon alors qu'on a vu M. Walsh aller discuter avec son arbitre assistant. Puis avec Dimitriashvili. Le lancer pour Thompson. Bonne prise de balle anglaise. Et l'on ouvre. On part au large, au très large même. Avec Flood, Tulagi. Allez, Aurélien Rougerie, il faut le mettre au sol. Aidé par Mermoz. Il y aura un avantage en cours. Il y a un avantage en cours côté anglais avec une pénalité. Donc voilà, ce coup-ci on est sanctionné. Les Anglais qui vont pouvoir marquer leurs 3 premiers points. Que vont-ils décider? Chercher la touche ou prendre les points? Alors on discute côté anglais. Et en vieux renard qu'il est, Wilkinson va prendre la décision et va dire: Coco, je prends la touche. Il n'est pas au mieux dans le jeu au pied, Wilkinson.
C'est un signe. Je peux vous dire qu'en 2003, il aurait tenté ce genre de pénalité sans le moindre problème. Mais c'est aussi son intelligence, il sait qu'il est moins bien. Et voilà, il remet son équipe dans le sens de la marche avec cette touche dans les 22. Et puis il a 45 en coin, ça fait pratiquement du 50 mètres des poteaux. On l'a vu, il a eu des difficultés dans ces distances-là précédemment. On ne va pas forcer le destin, on va plutôt essayer de remettre la pression sur le camp français en cherchant la touche, côté Wilkinson. Thompson a lancé. Bonne prise de balle. Avec Palmer, on s'organise côté anglais. Attention à ce début de seconde période. On recule. Ils nous enfoncent là-dessus les Anglais. Ils progressent encore. L'arbitre laisse jouer. Ils nous font très mal. Avantage en cours pour l'équipe de France. Oui, signalé par M. Walsh. Avec un en avant et donc une mêlée pour l'équipe de France. Oui, alors qu'il y avait contact de 2 joueurs anglais précédemment. D'ailleurs, Thierry Dussautoir l'a dit à M. Walsh. Attendez, il y a contact de 2 joueurs involontaires. Donc ça fait quelque part un écran. Normalement, il aurait dû avoir mêlé avant. En tout cas, cette équipe de France, elle tient. Je ne sais pas combien de temps, il va falloir mettre la main sur le ballon, aller chercher l'adversaire pour essayer de ne pas s'user, se fatiguer. En tout cas, c'est toute la France, la famille bleue, de l'école de Cabestany de rugby jusqu'à Lille là-bas, c'est toute la France derrière cette équipe de France. Merci Thierry. Juste un truc, il y a François Trenduc et Dimitri Sarzeski qui sont allés s'échauffer. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Dimitri Ashvili n'a pas l'air au mieux. Oh, attention à ce joueur. Oh, attention à ce joueur qui va rentrer. Lui, il fait mal. Ça peut faire très très mal. Courtney Loves, le deuxième ligne, peut faire son apparition. Je peux vous dire que c'est un redoutable guerrier. Morgan Parra s'était frotté à lui avec Bourgoin il y a 3 ans de cela et avait été obligé de quitter le terrain. C'est pas un tendre. Éric Champ sait de quoi je parle. Par-dessus, Yachvili. Ballon récupéré par Cueto. La charge de Ben Foden. Il est pris par les Français du Sautoir. Et l'on ouvre avec Flood. La charge peut-être de Chris Ashton. Essaye de raffiter au sol. Bien pris par Julien Bonner. Il doit lâcher le ballon. Il doit lâcher le ballon. Et l'on joue. Ça ne sera pas Tulagi. On revient dans le paquet côté anglais, Thierry. Avec ce ballon qui sort proprement cette fois-ci. Flood. La combinaison avec Esther. Sur le petit côté. Moody est pris par la défense française. Le ballon est toujours par le 15 de la Rose. On fait l'essuie-glace et l'on ouvre. Tulagi au large. Il y a du monde là-bas. Il essaye de prendre un travail. Wilkinson, la croisée intérieure. Ça peut faire mal avec Steve Thompson, le talonneur de cette équipe d'Angleterre. Et l'on progresse. Jones. Ça sera côté fermé. Tulagi. Tulagi essaie de passer en force. Il y a du chaos dans l'air. Attention. Il en revient. Ne pas rater le plaquage de Poux. Attention. Du Sautoir. Il a mis les mains sur le ballon. Il est sur ses appuis. Monsieur Walsh laisse jouer. Mais le ballon est toujours anglais. Quel combat. Quel combat devant. L'avant. Monsieur Walsh l'a-t-il vu? Oui. Ballon pour l'équipe de France. On laisse l'avantage. Monsieur Walsh laisse l'avantage avec Julien Bonner. Aidé par Pascal Papeg. Quel combat terrible. Rougerie se bat. Il faut mettre les mains. Il faut mettre les mains côté français en avant. Introduction France sur cette mêlée. Ah, c'est des ratiers, les Français. Ça ne laisse pas un centimètre de terrain. Voilà, ça ne veut pas subir, ça avance, c'est enthousiaste, c'est généreux. C'est bien et ça perturbe les Français. Thierry, ça y est, il est rentré. Hein. Côté anglais, Courtney Love qui remplace le numéro. C'est forcément Deacon ou Palmer. Voilà, c'est Deacon. C'est Deacon qui sort, ouais. Qu'on n'a pas vu. Pas beaucoup. Mais attention à Courtney Love. Le voici, je peux vous la faire un petit peu plus longue. En finale du challenge européen. Figurez-vous qu'il y avait un match entre Bourgoin et Northampton, me semble-t-il. Et Bourgoin menait avec un très bon Morgan Parra qui était tout jeune à l'époque. Et Love l'a découpé sur un plaquage. Il l'a cassé. Il a cassé l'épaule de Morgan Parra qui a raté derrière une tournée avec l'équipe de France. Et Bourgoin a perdu ce match. C'est pour ça que je vous disais, Thierry, que j'en avais un très mauvais souvenir. Il est redoutable. Christian, il a remplacé Tom Croft. Ah ça alors. Ah oui. Très bien. Tom Croft, le 3e ligne. On va se réorganiser donc entre Deacon, Palmer et Loves. Mais il est redoutable. Il a 22 ans. 12e sélection. Et attention,
Attention au contact de ce joueur. Il faut faire confiance à Papé Enalé pour faire la police et protéger Morgan Parra et Dimitriashvili. Mais c'est intéressant quand même, c'est pas un vrai troisième lignel. Et j'avoue que quelque part c'est intéressant de le jouer aussi autour des mêlées. Il s'est mis d'ailleurs en position effectivement de troisième ligne L, côté numéro 7, là-bas. Grand joueur, il sera très bon en touche, mais qui sera dans la mobilité et dans l'explosivité autour des mêlées. Un point faible pour l'équipe d'Angleterre, il faut en profiter côté français. Aïe, et Mas là, Mas s'écroule. Mas s'écroule sur cette mêlée, voilà. Il est au soin. Le joueur natif d'Argelès-sur-Mer, Nicolas Mas, à 16 ans, il pesait 100 kilos. Ouais. Je répète, hein, c'est tout. Vous savez, vous n'allez pas sur tf1.fr, vous. Hein, si, et d'ailleurs, il faut y aller pour voir tous les essais voilà, sur mytf1.fr. L'école de rugby de Cabestany, ils sont supporters numéro 1 de l'équipe de France. Et Nicolas Mas, d'ailleurs, lui, sa piste, a pu le lire. C'était prochaines vacances, Thierry. Il est en train de s'organiser. C'est des souvenirs. Qu'est-ce qu'on est propre en mêlée, messieurs. Morgan Parra, il en ouvre. Aurélien Rougerie, on progresse. Donné dans le tempo. Maxime. Oh oui. Oui, Maxime. Il a bien jaugé la défense anglaise. Morgan Parra. La charge de Nalé. Ne pas perdre le ballon. Il s'est retourné. C'était intelligent de sa part. Il est gêné par les Anglais. L'arbitre laisse jouer. Jean-Baptiste Poux au sol. Le ballon va sortir. Si on pouvait le mettre à la faute et prendre 3 points, ça serait formidable. Au Koweït, ça serait bien. Marqué dans ce début de seconde période avant eux. Allez, on s'organise. Il y a du calme, de la sérénité côté français. William Servat. On progresse. Morgan Parra. Aurélien Rougerie. Rougerie temporise. A hésité à servir Mermoz. L'autre 3/4 et le centre. L'autre 3/4 centre. Oh, on a gardé le ballon au sol avec un ballon pour les Anglais, pénaliser les Français. Et oui, quand on a Tuilagi et qu'on veut nettoyer face à Tuilagi qui met la main sur le ballon face à Rougerie, on est obligé de garder la balle au sol côté Rougerie pour éviter que l'Anglais nous chippe le ballon. Et on se met à la faute. Il faut arriver agressif pour nettoyer ou alors il faut éviter Tuilagi à tout prix au niveau du contact. Aller chercher la partie faible que sont Flood et Wilkinson quand on veut pénétrer. La charge d'Aurélien Rougerie pris par 2 joueurs anglais dont Tuilagi. Et c'est Johnny Wilkinson qui vient faire le boulot, le Toulonnais. Qui laisse pas le boulot ingrat aux autres joueurs malgré le statut qu'il a en Angleterre. Et voilà Lowe's qui a récupéré ce ballon et l'on ouvre côté anglais. Attention à la charge, Thompson au sol avec Esther, ça progresse, ça peut faire mal. Youngs au très large, Flood, c'était Wilkinson. Ben Foden pris par la défense française, il y a Bonner, il y a Mermoz, il y a William Servat, mais les Anglais progressent. Youngs. Le renversement de jeu. Stevens, il n'a pas progressé d'un mètre. L'énorme tampon de Jean-Baptiste Poux. Le petit côté peut-être pour les Anglais. Oui, Julien Bonner. Énorme, il l'a retourné. On va peut-être récupérer le ballon. Oui, ouais. Bien sûr. C'est bien arbitré par M. Walsh. Bravo, c'est bien arbitré. Bravo. Et ça c'est important. C'est toute la famille bleue qui prend là le côté positif du plaquage de Bonner. Et mentalement, ça fait un bien fou. Après cette mermise sur le ballon anglaise. Oui, Christian Califano. Oui, il y a 2 rentrées. Hein. J'ai vu Corbizero. Oui, Corbizero avec Simon Shaw qui vont remplacer, je pense, Matt Steven. On va le savoir de suite. Hein. C'est marrant parce que c'est Cole qui n'avait pas l'air bien devant. On va voir ce qui va se passer au niveau de la première ligne. Depuis le début du match, l'ami Dan Cole passe un sale moment. Alors on va voir. Là, vous avez Simon Shaw. Grand joueur anglais qui n'est plus tout jeune évidemment, 70 sélections, 37 ans, il a tout connu avec l'équipe d'Angleterre. Bon ça va, je suis pas trop mauvais, alors je vous confirme, Corbizero remplace Matt Steven. Super. Et Simon Shaw remplace Louis Deacon. Louis Deacon qui sort et qui fait la mine des mauvais jours. Pas forcément d'accord avec sa sortie. Et Corbizero qui remplace Matt Stevens. Hein. Matt Steven, oui. Il faut quand même signaler le tampon, le plaquage énorme de Rougerie sur Flood. On l'a vu dans le ralenti. Et ça, c'est toute la famille bleue qui avance et qui ne veut pas subir. C'est important cet état d'esprit français aujourd'hui face à l'Angleterre. Dimitriashvili avec 7 ballons
qui sort, la 89 peut-être, avec Imanol Arinordoki qui va le relaisser à Dimitriashvili. William Servat, allez, il faut les châtier devant. À la 50e minute, il faut montrer qu'on est là. Ne rien lâcher. Yashvili, en avant. Allez, En avant, français. Techniquement, il faut être plus précis que ça quand on va au sol. Bien libérer ce ballon. Tendre les bras quand on est couché pour que les joueurs qui arrivent fassent pont dessus et protègent ce ballon afin d'éviter ces fautes de main. C'est dommage, on a la main mise et on fait une faute sur le deuxième temps de jeu. On n'arrive pas justement à mettre des Anglais à la faute sur 4, 5 et voire plus temps de jeu. Allez, c'est que de la concentration, messieurs les Français. Et cafouillé, alors qu'on a vu On devrait avoir la balle, oui. On a la balle. Et on a vu c'est technique. Et Thierry, il y a un truc intéressant. Lowe's a changé de côté sur la mêlée. Sur la première mêlée, sur sa rentrée tout à l'heure, il était côté droit. Et il est venu maintenant sur le côté gauche. Ça prouve peut-être qu'il n'est pas si à l'aise que ça. Non, non, Christian, en fait, c'est que les grands gabarits costauds prennent toujours les petits côtés pour laisser le joueur coureur, qui est Moody, aller défendre sur le numéro 10. On a toujours dans les troisièmes lignes un coureur et un joueur plus physique qui prend les petits côtés. Et sur la première mêlée, il avait fait l'inverse. Il a fait l'inverse. Ouais. Donc il prendra toujours les côtés fermés et il laissera le grand côté où il faut courir au coureur, qui est Moody, le numéro 7, capitaine anglais. Mais quelle belle mêlée tourneur, c'est dommage. C'est Oui, dommage. Kali. Ouais. Christian, tu voulais dire. Non, quel dommage, mais c'est vrai qu'il faut noter cette belle performance en mêlée. Hein, et un peu de rachat ce soir. Attention à ces ballons. Il faut les prendre. Thierry du sautoir, le capitaine, l'a pris dans les airs. Allez, il faut l'aider. Il faut aider Imanol Arinordoki. Oh, le Basque est dans un match avec toute sa rage. Il va sortir ce ballon. Para, Aurélien Rougerie. La charge d'Aurélien Rougerie. Il a passé les bras. La passe avec Maxime Médard qui progresse. Ballon libéré. Morgan Para. Il est pris par Thompson. Ballon toujours. Alors, encore une faute, c'est dommage. En avant. On n'arrive pas à enchaîner sur 3, voire plus temps de jeu pour les mettre à la faute, alors qu'on voit de belles initiatives, on ne subit pas le contact, on arrive à avancer, on a les appuis de Médard qui nous font du bien dans les intervalles. Et oui, quand on est moins costaud, il faut chercher les intervalles plus que l'être humain. Regardez, voilà ce que fait Rougerie. Passe après contact, on sait aussi le faire en France, la preuve. Et regardez les appuis de Médard qui vient ce plaquage de Lowe. Et vous voyez Lowe, je peux vous dire, alors là il le fait, hein, il fait le boulot, hein, là c'est Tulagi, mais il faudra s'en méfier de ce joueur. Il a vraiment une agressivité terrible. Il peut être désintégrant. Allez, j'en profite pour vous poser la question de la seconde période. Il y a un chèque de 50 000 € à gagner durant cette Coupe du Monde. 50 000 € à gagner durant cette Coupe du Monde. Elle porte sur un événement de la première période. Quel joueur français a marqué le premier essai de la première mi-temps? Un Maxime Médard ou deux Vincent Clerc. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. C'est parti également avec cette pénalité à suivre pour l'équipe anglaise. 52e minute. Oui, c'est Poux qui serait pénalisé en tirant son adversaire vers lui. On n'a pas le droit de tirer, on doit se lier et pousser. On n'a pas le droit non plus de descendre le coude et de prendre le coude du pilier adverse. C'est prise au maillot et on pousse au droit si on peut. Ça y est, hein, côté français du changement avec la rentrée de François Trenduc qui va remplacer. Je pense qu'il va reprendre le poste de numéro 10 et mettre Morgan Parra en 9. Oui, absolument. Avec François Trenduc qui fait sa rentrée. Il n'était pas au mieux depuis quelques minutes, Dimitriashvili. Alors, c'est un changement tactique super important avec une grosse rentrée de François Trenduc et Morgan Parra qui va donc reprendre la mêlée, vous l'avez dit. C'est un moment clé du match. Et parce que ça veut dire aussi, Christian, que Parra va prendre le but. Oui. Voilà, ça c'est important. Après quelques échecs, il y a Yashvili qui a fait un bon match jusque-là. Oui, c'est bien. Cole qui bafoue ce ballon. Attention, on joue rapidement, il faut y aller. Il faut le prendre, Jean-Baptiste. Il faut y aller. Il ne faut pas le laisser jouer. Avec la charge terrible des Anglais. Il y a un moment de flottement dans cette équipe de France sur le changement. Ça peut faire mal avec Lowe's. La charge est terrible, pris par Julien Bonner. J'ai pas compris la défense française là-dessus. On part au large. Ça peut faire mal. Tulagi servi par Wilkinson. Wilkinson est toujours là. Il met les mains dans le cambouis. Et l'on ouvre peut-être la charge des avants avec Esther. La défense française. On est dans les 22. La charge de Cole. On est toujours dans les 22. Le renversement de jeu. Wilkinson avec Flood. Un bon ballon. Faut à l'intérieur. Il va marquer l'essai. Essai pour l'équipe d'Angleterre.
Et c'est pour l'équipe d'Angleterre, magnifique. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, on a subi un impact et derrière ce petit flottement, les Anglais se sont engouffrés dans notre erreur. Pas avec grand génie, mais simplement on leur a laissé des espaces. Il y a eu un flottement effectivement dans ce changement. Et derrière, c'est l'Angleterre. Attention, attention les Français. Ne laissez pas les Anglais reprendre confiance. Une machine anglaise qui avance, c'est difficile à battre. Ils se sont regroupés derrière le but, les Anglais. Ils se sont parlé. Alors que Johnny Wilkinson a l'occasion de marquer 2 points de plus. Ça passe. 16-7. 16-7 avec cet essai de Ben Foden, son 5e essai en sélection anglaise, son 2e ici en Coupe du Monde. Question du changement côté anglais, la sortie de Steve Thompson remplacé par Dylan Hartley au poste du talon et la rentrée de Fabien Marcella et Dimitri Sarzeski qui remplacent Jean-Baptiste Poux et William Servat. Oui, alors que vous voyez sur ce ralenti, en fait, on a glissé trop sur les extérieurs côté français. Équilibrons notre rideau bleu comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Il ne faut pas se faire prendre sur les appuis intérieurs comme on l'a fait sur le dernier essai de Foden. Allez, c'est reparti. On est reparti avec un ballon pour les Anglais. Par-dessus. La prise de balle d'Imanol Arinordoki. S'il y arrive. Allez, on s'organise côté français. Zarzeski est donc rentré. C'est du sang frais. La charge de Nallet. C'est un autre match qui commence hein, avec ses remplaçants. C'est un autre match qui commence. François Trinduc, premier coup de pied. Oui, voilà, il est important. Il le met en confiance. C'est bien François. Il a trouvé la touche. Ouais, il le sait, hein, il a pris le ballon très extérieur et il a fallu qu'on tienne notre souffle pour être sûr que ça rebondisse dans l'air de jeu avant de sortir. J'ai soufflé. Oui, mais je pense que des millions de téléspectateurs ont soufflé aussi. Regardez, parce que la belle ogive et hop, elle rebondit, c'est bon. On est de ce côté, on a remis le ballon. Il a fait toucher Christian Califano d'ailleurs sur le coup. Allez, la bonne prise de balle de Palmer pour côté anglais. Wilkinson, la montée française, la défense. On s'organise, mais on est là côté français. Dans le trou, Maxime Médard. Attention, il y a du monde. La prise de balle de Maxime Médard. Il est pris. Monsieur Walsh laisse jouer. On s'organise côté français. Énorme match d'Aurélien Rougerie. Énorme match du Clermontois. Avec un ballon qui va sortir pour l'équipe de France. Bonner. Il faut lever ces ballons parce qu'au sol on est trop nombreux, donc on se consume trop en nombre. Regardez le nombre de bleus face au blanc. Ça veut dire qu'il en manquera quelque part sur largeur. Il faut aller repercuter pour laisser se replacer les joueurs français. Voilà, c'est fait. Papé sur ses appuis, il progresse. On garde la possession du ballon. Et l'on ouvre. Trinduc a trouvé Rougerie. Rougerie plein fer dans la défense anglaise avec ce ballon qui va sortir. Zarzeski, la charge de Zarzeski. Il a du gaz, il vient de rentrer, il est frais. Morgan Parra qui demande à son pack de venir. Attention à ce ballon, il va le sortir. Et François Trinduc au pied. Tombe. Oui. Allez. Le ballon va sortir. On a l'impression que ces ballons sont téléguidés. C'est magnifique. Oui, nous a vu l'intelligence quand même de Trinduc. Il a tapé précédemment sur le corps charnu du ballon, sur l'ovale. Et il a failli, comme on dit, dévisser, le prendre trop extérieur. Qu'est-ce qu'il fait là? Regardez, sur la pointe. Et oui, quand on tape sur la pointe, on est beaucoup plus précis. La prise de balle. Prise impeccable. La prise impeccable avec pénalité contre les Français là-dessus. Signalé par Monsieur Walsh. Attention, on va jouer rapidement. Non. Oui, les positions de hors-jeu, effectivement, côté français. On était sur ce ralenti du réalisateur néo-zélandais. Mais quelle belle frappe et intelligence de jeu. J'ai tapé sur le corps, j'ai eu chaud. Je vais taper sur la pointe, je prends moins de risques. Bravo, Trinduc. Wilkinson trouve la touche avec un lancer à suivre. Regardez, on n'est pas 10 mètres. Vous voyez là-bas au fond, Mermoz. Et oui, on doit être à 10 mètres de lui lancer en touche. Et lui, eh bien, il campait là-bas. Il avait planté la tente. C'est chic, planter la tente à l'Eden Park. Dylan Hartley. Alors que du sautoir ici, Johnny Loves. Pénalité, on fait des fautes en ce moment côté français. Oui, il faut jouer propre. Ne pas redonner confiance aux Anglais. Alors qu'évidemment, M. Walsh s'appelle tirer du sautoir.
parce qu'il y a eu de la contestation. Et ça, monsieur Walsh a horreur de ça. Ça, il va lui dire. Elle ne doit pas charger, hein. Ouais. Tout joueur dans les airs, il faut disputer la balle. Par contre, l'intelligence pour éviter la cocotte, c'est que dès que le preneur de balle retombe, il faut vite le mettre au sol avant qu'il s'organise avec ses joueurs autour pour éviter que la cocotte se forme, parce que c'est dur d'arrêter la cocotte quand elle est structurée. Touche à suivre pour Dylan Hartley. Ah, il faudrait marquer côté français et ne pas subir les initiatives anglaises avec cette touche. La bonne prise de balle, on s'organise avec Youngs. Wilkinson, Tulagi, la force de Tulagi sur les 40. Il y a des Français au sol. Les cartons sont assez terribles. Voilà, oui, voilà. Bonne défense française. Bon air, impeccable. Oh là, c'est François Trinduc qui était sonné sur le plaquage. Il s'est livré, François Trinduc. On est revenu sur Tulagi qui va mettre la deuxième couche. La défense française encore. C'est d'une violence inouïe. Le combat est terrible avec Youngs. À la relance, Ben Youngs. Flood. La charge de Simon Shaw. L'expérimenté Simon Shaw. Youngs renverse le jeu peut-être. On ne s'est pas compris côté anglais. Mais il y a toujours des Anglais qui sont là. Avec Wilkinson. Le petit côté. La charge de Dan Cole. Allez, fermer les trous. Bien organisé en défense, en ligne. Et on y revient. On fait jouer les avants. Et ils progressent. Attention, les Anglais sont là. En seconde période. Les Français sont bousculés. On recule. C'est un bon quart d'heure anglais en ce moment. Et l'on ouvre. Au large, au très large. Avec Cueto, qu'on n'a pas encore vu. Le plaquage du sautoir. Oui, sur la ligne des 40, les Anglais ont toujours la balle. Young cherche une solution. Il est passé. Attention, ça fait pas mal, Flood. Ouais. Allez, joue le Monsieur ballon, Walsh a joue au pied. joué. Voilà, c'est bien. Il y a des cartons partout, des joueurs Allez, français sort. sont au sol. Avec Morgan Parra qui a sorti ce ballon. Il ne va pas trouver la touche, il y a Palisson. Palisson, allez, prends-le. Il faut le prendre. On est sorti des 22, c'est bien côté français. Et ce ballon qui va sortir, on est dans les 22 anglais. Avec la charge de la première ligne. Avec Hartley et Cole. Le ballon récupéré par l'équipe de France. Allez, Palisson. Palisson. Palisson toujours, du bout des doigts. Pour Bonner. Il faut y aller. Ne pas le perdre. Il faut s'organiser. La charge de Bonner. On est dans les 22. Allez, Avec marquer. Barcella. Il faut marquer, Christian, c'est important. Il le sait, Vincent Clerc. Il revient, il prend le trou. Vincent Clerc. Il progresse, Vincent Clerc. Il est rentré dans les 22. Allez. Allez, encore l'équipe de France. On est à 8 mètres. C'est un ballon important. François Trinduc en force. Retourné par la défense anglaise. Allez, même un drop là. Il faut mettre quelqu'un. Il faut marquer. Il faut marquer. La charge de l'équipe de France. Oh, ballon. On l'a toujours. Il faut marquer que dans ces temps forts. En avant. En oui. avant, en Français, avant. on l'a vu. On l'a Aïe, vu. aïe, 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 aïe. En avant, avec Léo Smody qui fait le boulot. Ah, c'est important de rester concentré côté français, de ne pas leur laisser des ballons comme ça. On leur a trop laissé 2 points, 7 points en première mi-temps. Depuis le début, on fait beaucoup de fautes. Voilà, ballon lâché par Arnir Doki, c'est dommage. Alors qu'on fait le plus dur, on arrive à bien défendre, organiser, à récupérer des ballons et derrière, on ne peut pas concrétiser avec des points. Et oui, Elban, Cédric Clémence, David Marty, Louis Picamol. Et l'on discute encore côté français. Kali, comment vous sentez l'affaire d'en bas? Ben là, on sent tous les remplaçants impliqués. Je vois que tout le monde s'échauffe. On le voit, Maxime Hermos est venu se faire soigner, il était un peu tumifié. Et là, je peux vous dire que ça bouge. Sur le banc de remplaçants, ça trépigne. Et votre avis sur ce qui se passe devant entre les deux packs et tous les remplaçants qui sont rentrés, on est comment par rapport à eux? Ah là, on ne se ménage pas. On le voit, Cole qui sort. Et je crois qu'on va encore une fois essayer de mettre l'accent sur la mêlée. C'est vraiment important. On le fait mal depuis le début du match. C'est une grosse satisfaction ce soir. Et oui, parce qu'on va expliquer quand même, quand vous êtes dominateur en mêlée, ça veut dire que les 2 petits bouchons là, qui sautent, c'est-à-dire le 6 et le 7 en face, d'habitude pour les défendre sur les 3 quarts, ils sont obligés de rester là, avec l'épaule aux fesses de leur pilier pour ne pas subir. Et ça veut dire que nous derrière, on a cette demi-seconde
derrière qui nous permet de mettre un petit peu le doute dans les trois quarts anglais. Thierry, du changement côté anglais, avec oui, la rentrée de James Haskell qui remplace Moody et Matt Stevens qui refait son retour. ouais, qui refait son retour en première ligne. Et James Haskell, évidemment, Et Cole qui sort bien sûr. les supporters du Stade Français le connaissent bien. Il est passé par Paris. 41e sélection aujourd'hui pour James Haskell, joueur casqué, avec donc le retour de Stevens en première ligne. Ils progressent les Anglais. Le départ Leicester. Ils ont perdu leur capitaine qui est sorti. Allez, par-dessus. Imanol à Renordoki. Oh, il y a eu un double contact. Que va dire Monsieur Walsh? Ce ballon qui traîne. Attention, pas n'importe quoi. Oui, Maxime Médard, il l'a récupéré. Temporise sur ses appuis au sol, c'est propre. On ouvre. François Trinduc. François Trinduc cherche l'ouverture. Il est pris avec Barcella. Ballon au sol. Papé sur la ligne des 50. Quel match incroyable. Thierry Dussautoir. La charge de Thierry Dussautoir, on progresse. Il y a Palisson derrière, en position de demi-mêlée. En avant. Trop de fautes, les gars. Pas de ça. Trop de fautes, on donne trop de ballons aux Anglais alors qu'on doit les mettre à la faute. Il faut occuper le terrain, jouer un peu plus au pied. Vincent Trinduc. François Trinduc. François Trinduc. On a un pied gauche, un pied droit, utilisons-les. Jouons chez eux, mettons-le la pression, qu'ils sentent la pression et de ne pas faire d'erreur dans leur camp. On s'use. Est-ce qu'on va tenir? Moi je suis inquiet sur la fraîcheur, à la fois pas physique, physique, pas mentale, elle est là, mais des Français, attention. Et 16 minutes. Oui, Christian, pardon, du changement côté anglais, hein, la rentrée du 22, Matt Banahan. Du numéro 21, Richard Wigasolo qui remplace le numéro 9. Ben Youngs, oui, et Attention. Johnny Wilkinson. Oui, ça va faire monter. Et côté français, la rentrée de Julien Pierre qui va remplacer Pascal Papé. C'est important ça, les deux Christian. Wilkinson qui sort, on met un joueur à 10 qui est très joueur de balle et qui est flood. Et on fait rentrer 2 mètres et 110 kg au centre. Banahan, alors Tuilagi déjà, c'est du 110 kg. On remet un monstre au centre, il va falloir être courageux côté français. Attention, Matt Banahan, vous l'avez annoncé, 2,02 m, 112 kg. Redoutable joueur sur le plan physique, 24 ans. Je vous conterai une histoire dans quelques secondes concernant ce joueur que vous allez voir en action, qui peut faire très mal. C'est la force de frappe. Le voici. Avec cette équipe anglaise qui progresse. Pénalité. On joue rapidement côté anglais. Claude va essayer de mettre de l'animation dans ce jeu avec Cueto. La défense française avec Vincent Clerc. Ballon libéré. Mauvaise passe. Oui, avantage en cours pour l'équipe de France. Oh, qu'il est important ce ballon. S'organiser calmement. Le sortir proprement et donner de l'air. Ne laissons pas des forces dans des ballons portés dans notre camp. Jouons l'occupation du terrain. Par-dessus, c'est sur place Morgan Parra sur Matt Banahan justement. Ballon récupéré par les Anglais. Monsieur Walsh laisse jouer. Avec un ballon anglais, ça peut faire mal. Il est passé Flood, il faut le prendre. C'est Palisson qui s'accroche à son maillot. Avec ce ballon qui sort, on part au large. L'action anglaise une nouvelle fois. Au très large. Au Elala au bout de ligne, il y a du monde. La défense française là-bas. Avec Aurélien Rougerie. Et Nalé. On renverse le jeu. Wiggleworth. Tuilagi. Au sol. Nouvelle chance anglaise. Il y a du monde en bout de ligne avec Cueto. Avec Haskell, il faut le prendre. Le plaquage, il a remis. Le plaquage de Cueto qui doit lâcher son ballon. Monsieur Walsh laisse jouer. Nouveau temps fort anglais. Avec Claude. La charge terrible du pack anglais. Oh, il n'attendait pas le ballon, Claude. Il a perdu quelques secondes, mais il prend le trou. Attention, c'est chaud. Oui, ballon récupéré par l'équipe de France. Très loin. Ouf. Il nous donne de l'air. Et il faut y aller. Et c'est Vincent Clerc qui y va. Il y a Ben Foden. Regardez Palisson. Il lui a repris des mètres. Voilà. Mais pourquoi laisser, vous vous rendez compte, Christian,
le petit détail, et Pierre Berbizier, je peux vous dire, je l'ai entendu quand c'était mon entraîneur, le petit détail à ce niveau de la compétition, il a une importance capitale. Vous avez vu, on a essayé, en tapant par-dessus, on a essayé de rester dans l'air de notre camp et on prend la pression anglaise. Attendez, messieurs, à un moment donné, vous embêtez pas. C'est peut-être pas joli, mais occupez le terrain, mettez les Anglais sous pression. Et là, on va garder un peu de jus pour la fin de partie. C'est pas la peine de se mettre sous pression dans notre camp. Bravo, bravo, Mermoz. Thierry, on voit des trucs très très beaux qui se passent. Au niveau de l'état d'esprit, on vient de voir Dimitri Viachvili encourager Morgan Parra et même lui donner des consignes. Je peux vous dire que tout le monde est à bloc. Thierry du Sautoir parle anglais. Il a écouté Steve Walsh. Alors, il va parler à Aurélien Rougerie. Oui, c'est monsieur Walsh qui a dit au capitaine français, bon, vous allez dire à Rougerie d'essayer d'un peu moins rester au contact des ballons pour libérer un peu ses balles et que les Anglais puissent l'utiliser, parce que c'est vrai qu'il fait un travail énorme, Rougerie, au niveau de l'impact, de sa densité physique. Mais voilà, on a besoin de ça aussi, côté français, pour ralentir les balles et permettre au soutien français de pouvoir se replacer. Allez, lancer Sarzenski. Ouais, bonne prise de balle. Côté français. Une pénalité, Christian. Il faut une pénalité. Gardez le ballon, ne faites pas de faute, obligez-les à commettre les erreurs. Il y a Morgan Parra qui commande son pack. Morgan Parra qui commande son pack. Qui tape sur les fesses de Lionel Nallet. Et le pack français qui progresse. On les enfonce, Thierry. On est sur la ligne des 22. Allez, à 13 minutes de la fin. C'est bien. Allez, le 15 de France, il faut y aller. C'est important. Il faut les châtier là-dessus. Il faudrait une petite pénalité, monsieur Walsh, là-dessus. On a progressé. Oh là là. Ah, il va donner mêlée introduction. Oui, parce que vous connaissez la règle. Quand vous portez les ballons et que vous ne les sortez pas, ça veut dire que vous n'avez pas fait l'effort de les sortir. Et on donne le ballon à l'adversaire. Voilà. Thierry, autre changement côté français, David Marty qui va remplacer Aurélien Rougerie. Qui a fait un match énorme. Aurélien Rougerie, qui était victime d'une grave blessure à l'épaule en début de semaine, qui s'est fait strapper, qui a joué dans des conditions incroyables et qui a livré un match inouï. On se demande comment ce type est fait sur le plan mental pour résister aux charges. Bravo Aurélien Rougerie, énorme match, bravo. Il faut le signaler parce que ça fait plaisir, ce sacrifice pour le collectif. Bravo. Allez, combien il reste? 12 minutes. 12 minutes du bonheur. Allez, messieurs. Richard Wigglesworth pour l'introduction. C'est parti avec Morgan Parra qui est aux aguets. Bonjour, dit l'arbitre. Thierry du Sautoir, le troisième lignel, le chasseur de numéro 10 qui était à l'affût. Ce ballon qui est parti, attention, ne pas prendre le trou. Il est au sol dans ses 22, l'anglais. Il faut le surveiller lui quand même, hein, Flood, attention. Ça peut faire très mal, c'est un bon joueur. Oui. Oh oui. Que va dire monsieur Walsh? En avant, bien sûr de Tuilagi. Oh la bonne mêlée Christian, c'est important. C'est important, celle-là elle est importante. Elle est à 10 mètres de l'embut anglais. Et psychologiquement, voilà un moment important dans cette partie, n'est-ce pas Christian Califano? Je confirme Thierry avec tu la pousserais ça te manque, hein, tu aimerais vraiment jouer un jour. Mon pauvre. Et toi, tu n'aimerais pas la pousser celle-là, Cali, hein? Lui faire voir les Pyrénées, hein? Le Canigou, la montagne là-bas à Perpignan, la montagne noire à Castres. Oh là là. Mais je te rassure, hein, j'en ai pris moi aussi des volets, hein. J'ai pas toujours été bon. Ouais, mais celle-là elle est particulière. Regardez comment il est bâti. Imanol Arinordoki. La force basque. Et puisque vous avez parlé de vos petites montagnes, on peut parler de la Rune au Pays Basque. Bah, si on y va, on va parler de la Corse aussi, hein. Allez, il y en a là-bas, vas-y Cali. Allez, on revient au jeu Cali, avec cette mêlée. Elle est importante cette mêlée, elle est importante, il faut marquer les Français, c'est important. Si on marque là, je pense pas que les Anglais reviendront, honnêtement. Elle est importante. 10 minutes de la fin. Allez, pas de faute. Pas de faute et rentrer dans le tempo de monsieur Walsh.
Allez, bousculé en mêlée. Le départ d'Emmanuel Arinaldoki, il a toupie. Il progresse. Allez, le drop, quelque chose, il faut marquer. Morgan Parra n'a pas encore eu l'occasion de taper depuis qu'il est en position de numéro 9. Ça sera Thierry du Sautoir dans les 22. Ballon sorti. François Trinduc, il y a du monde. Il essaye de passer à la corne face à Tulagi. Il a des épaules, François Trinduc. Le ballon toujours français. Allez, Dimitri Zarzeski. Avec Morgan Parra qui va mettre les mains pour le récupérer. Mêlée, introduction France à 10 minutes de la fin. Et pendant le 15 joueurs qui se fait soigner, je vous repose la question de la première période, de la deuxième mi-temps. Il y a un chèque de 50 000 € à gagner durant cette Coupe du Monde. Quel joueur français a marqué le premier essai de la première mi-temps? Un Maxime Médard, deux Vincent Clerc. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous répondez au téléphone au 36 80. Moins de 10 minutes à jouer et l'équipe de France qui mène toujours 16-7 avec une mêlée à suivre. Il faut marquer les Français. C'est important. C'est important pourquoi? Parce que même si on est à 9 points d'avance, ça veut dire qu'il faut que les Anglais marquent 2 fois un essai transformé et un drop pour gagner. Si on marque ne serait-ce que 3 points, 19 à 12, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils marquent 2 essais, dont un au moins transformé pour faire égalité. Et ça, à 10 minutes de la fin, c'est plus compliqué. Allez, les Français. Allez. Morgan Parra à l'introduction. Le départ d'Emmanuel Arinaldoki. Il est pris. Et Maxime Médard à ses côtés. Les Français s'organisent. On vit un moment capital. Nouvelle action française. On est toujours dans les 22. Et l'on progresse. Allez, ce qu'on appelle les essuie-glaces, c'est je ramasse, je vais péter, je vais rentrer, je prends pas de risque, c'est un jeu à même pas une passe. On veut mettre les Anglais à la faute. Ce que les Anglais appellent le pick and go. Et voilà, c'est ce qu'on fait côté français. Arinaldoki, impeccable. Mais pénalité, monsieur Walsh, si tu le vois, le 8 qui met la main sur la balle. Allez, on la veut cette pénalité, on la veut. Ballon toujours côté français. Avec Thierry du Sautoir. Il est pris par 2 Anglais. Que va dire monsieur Walsh? Ballon toujours pour l'équipe de France. Allez. Trinduc, t'es face au poteau, demande le ballon dans l'axe, s'il te plaît, pour le drop. Allez, les Français. Avec Bonner qui essaie de faire le ménage. On est sur la ligne des 5. C'est peut-être Nalé. Oh là, attention. Énorme combat devant. Les Anglais résistent. Allez, il est toujours français ce ballon. Le drop, il faut tenter le drop absolument. Morgan donne à François. Allez François. Oui. Ouais, Thierry. Il est passé François Trinduc. Et là, il faut marquer 2 fois Christian pour nous battre, les gars. Eh oui. Ça, ils le savent, les Anglais, que c'est important. Bravo le paquet d'avant, parce que ce drop, c'est vous, messieurs les avants, qui m'avez permis à Trinduc de le mettre. Bravo le 8 de devant bleu. Merci. Allez, du changement côté français, la sortie du monstrueux Emmanuel Arinaldoki, changé par Louis Picamol. Qui est également un joueur monstrueux en 3e ligne, avec Marty qui a pris son premier ballon. Picamol qui va avoir un rôle important à jouer évidemment. François Trinduc au pied, dans le dos de Cueto. Cueto à la relance, il sort de ses 22. Cueto avec Ben Foden. On est parti au large. Par-dessus la défense française, Maxime Médard, vigilant. Ouais, bien joué. Allez, en avant. Vous vouliez dire quoi, Thierry? Attention. Quand on voit, il y a un état d'esprit. C'est évident, vous l'avez vu, vous le voyez, chers téléspectateurs. Ça fait plaisir de retrouver de l'enthousiasme, de l'envie. Un groupe, une famille bleue réunie, avec même Marty qui prend des ballons avec 20 cm de moins que les joueurs anglais. C'est tout ça. Voilà, comme quoi le rugby, c'est fait pour les grands, les gros, les petits, les maigres, pour tout le monde, à condition qu'on le veuille et qu'on veuille ensemble réussir. Allez, première mêlée avec Louis Picamol. Louis Picamol, né à Paris et qui a fait ses débuts au club du Chesnay en région parisienne. Super club formateur de la région parisienne, le club du Chesnay. Avec un ballon large, tu l'as dit, attention, ça peut faire mal. Il faut le prendre, Ben Foden. Il est en touche. Bien. Il est en touche. Elle est pour nous.
Allez. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Walsh? Bien sûr, bien sûr. Elle est pour nous, pas de problème. Alors. Ah, que ça Elle est fait- pour nous. C'est bien, allez. Ne tombons pas dans la folie. Voilà, encore on voit le magnifique drop de Trenduc, mis sur orbite par son paquet d'avant. Eh oui, souci chez Moody. Et vous entendez les Bleus, l'Eden Park qui se réveille. Il y a des milliers de Français qui ont fait le déplacement, qui sont là. 6 minutes, 19-7. Zarzeski. On dit, attention, attention à ce ballon, ça peut faire mal. C'est ça qu'il ne faut pas faire à ce moment des parties, les gars. Zarzeski le lancer. Avantage à suivre. Avantage à suivre. Et l'on joue. Flod. La charge de Tuilagi. Maxime Mermoz à l'épaule essaie de résister. Il est gêné. Pénalité devant les poteaux. Et oui, et oui. Et c'est parti du lancer. Pourquoi on joue en fond? On est devant notre ligne de but. Attention. Cherchons le premier sauteur, ça risque. Il faut être à côté français. Alors. Bien sûr, il tape en touche avec une touche intéressante. Une pénale touche intéressante pour les Anglais. Oh, se lancer. Allez, on va pas tourner en boucle là-dessus. Il reste 5 minutes. Les Anglais qui se parlent. Dylan Hartley. Oui, bien joué, Julien Bonner. Super. Plus haut que tout le monde. Super. C'est une bataille aérienne terrible, gagnée par Julien Bonner. Quel match, Bonner. Mais c'est toute la famille bleue qui nous fait plaisir. Allez, Morgan aujourd'hui. Parra, par-dessus. Il y aura Cueto. Marc Cueto à la réception. Il ouvre. Ben Foden. Plein fer, non, préfère jouer au large. Là-bas sur Tuilagi. Vas-y, Palisson. Il faut le prendre avec Mermoz. Et Marty, bon plaquage de Marty. Ils reviennent. Il en ouvre. La charge des avants anglais. On essaie de rebasculer le jeu. Il est passé. Il va le prendre, c'est dangereux. Attention, il va loin. Ça peut être dangereux, Shaw. Simon Shaw a progressé, le deuxième ligne nous a fait très mal. On est à quelques mètres de la ligne. Avantage en cours pour les Anglais, signale monsieur Walsh. Ça peut faire très mal. On est reparti avec un essai peut-être. Attention. Que va-t-il se passer? Essai à l'arrivée. Que va dire monsieur Walsh? On va prendre la vidéo. Christian, je m'excuse d'insister dessus. Mais vous voyez comme quoi les détails, on paye nos erreurs. Witherby got the ball on the ground first time, then he rolled over and Witherby grounded it then. And then the last time, just whether he knocked it on or not, do you think? Okay. Il discute avec monsieur Roland, l'arbitre irlandais. Did you get the gist of that? We're happy with his last movement, but it's whether he got it down initially and whether he knocked it on. So try, no try, please. Okay, confirm try, no try. Essai, pas essai. Oui, la question c'est qu'il a bien vu que dans le deuxième temps il a aplati, mais il veut voir si juste avant il y a eu un en avant ou pas, ou s'il y a eu une. Voilà. C'est pas là, c'est juste après, parce qu'il tourne et il va remarquer dans le même mouvement. À voir. Voyons. La ligne s'est laissée. Là, il n'y a pas ligne, donc il n'y a toujours pas essai. Là, il n'y a pas essai, il n'y a pas de force de haut en bas. Et Alain Tox, Flod a déjà posé son ballon pour taper la transformation. Bien sûr. Alain Tox, évidemment. Est-ce que là, il aplatit où il y a un avant ou pas? Oh. Ah, le ballon, est-ce que le ballon lui échappe des mains? Je crois pas. C'est pas évident. Hein. Oh là là, la responsabilité de l'arbitre vidéo. Vous imaginez, quart de finale de Coupe du Monde, il doit donner la réponse à monsieur Walsh. Alors, on la revoit. Le score est arrêté quand même, le temps est arrêté. Donc il restera quand même 4 minutes, 3 minutes 30 de jeu. Allez la France. Quel silence. Quel silence. Difficile de se faire une idée. Hein. Évidemment, une partie du public. Alors que M. Walsh discute pendant ce temps avec M. Roland le long de la touche. Alors s'il aplatit sur la ligne, il y a essai. S'il aplatit avant la ligne, il n'y a pas essai. Là, il n'y a pas jugé. Non, il n'est pas sur la... Au moment où le ballon touche, il n'est pas sur la ligne, mais il y rentre.
Oh là là. Oui, mais là, il n'y a pas de pression de haut en bas, sur la ligne ou après la ligne, Oh c'est là là avant. là là là. Donc, où il marque après, ou il marque pas. Vincent Clerc lui dit en français à Monsieur Walsh. Ils se connaissent évidemment. Il a l'habitude d'arbitrer les Français. Regardez, c'est là. Est-ce qu'il échappe le ballon ou pas? Et après, il aplatit. Et il aplatit dans un deuxième temps. Ouais. Mais il est dans la butte. Donc, si c'est cette action à la fin qui est jugée, il y a essai. Si c'est avant, il n'y a pas essai. Essai. Essai validé. Ouais, ils ont validé la deuxième action. Ils ont montré beaucoup le premier temps de jeu, alors que c'est la deuxième. Et logiquement, effectivement, il y a essai sur la deuxième vision de l'action. Non, il la rate. Il la rate, Flood. Il la rate complètement. Il a complètement raté sa transformation. Ouais, l'essai de Cueto, oui. Ouais, absolument. Allez, il reste combien? 19-12. 19-12, ça veut dire 7 3 points. minutes. 3 C'est minutes. ça, hein, si c'est compté. Ça veut dire qu'il faut que les Anglais marquent un essai transformé pour faire égalité avec nous. Ouais. Allez, les gars. Allez. Si égalité, on rappellera qu'il y aura une prolongation de 2x10. Mais on n'en est pas encore là. François Traduc, il faut s'appliquer sur ce renvoi. Et pas d'erreur. Petit détail est important en fin de partie. Pas d'erreur bête. Donnons pas les ballons aux Anglais. Allez. Le ballon bousculé, mais il n'y avait pas en avant. Il était dans le bon sens. Avec cette libération anglaise. Ils vont ouvrir peut-être Flood. Essayer de passer. Il faut rester dans le camp anglais. 2-30. Il faut rester chez eux. Ils ouvrent. Tenir. Ça peut faire mal. Oh là là, les contacts, vous entendez ces bruits sourds. C'est d'une violence. Attention, sur le petit côté, ils essayent de relancer dans leur 22. Tuilagi qui donne tout. Le renversement de jeu. Le renversement de jeu avec côté Loves qui passe les bras à l'intérieur. La mauvaise passe. Monsieur Walsh laisse jouer. Ben Foden. Attention, le petit côté, il revient. Cueto. Il est pris par Marty. Allez, Et nous équilibrer la encore défense. côté anglais avec Équilibrer Floyd. la défense. Ah, il n'y a pas en avant. Avec Palmer. Tuilagi. Il faut le prendre, Palisson. Il faut le mettre en touche. Ouais. Touche pour l'équipe de France, Thierry. Allez, c'est bien. Il est énorme, Palisson. C'est Il est bien. énorme. Quel match de ces 22 Français. Quel match. Mermoz, énorme. Ah, il y a eu forte affaire avec Tuilagi et Panahan. Mermoz est KO. Oui, Mermoz qui est remplacé par Cédric Emmans. Il est KO, Maxime Mermoz, il est touché. Oui. Tu ne diras pas KO parce que sinon Non, il ne peut pas pas KO, rejouer. Il peut pas rejouer. Je pense qu'il a tout donné. Hein. Allez. Il n'est pas KO, effectivement. Il est. Ça veut dire qu'on fait passer Bédard au centre. Je vous confirme, il vient de me faire un clin d'œil. Voilà. Tout va bien. Et Bon. Emmans à l'arrière. Voilà. Sous de fatigue. Allez. Une 10. Attention sur ce lancer. Allez, Sarzenski, on joue tranquille. Premier sauteur, cocotte, pépère. On laisse courir le temps. On contrôle la balle. On prend plus de risques. On fait un petit jeu, même pas une passe. On ramasse, on va péter. Voilà. Allez. Parti. Voilà, Bonne premier prise de sauteur. balle, Oui, impeccable. impeccable. C'est Lionel Nallet qui a récupéré ce ballon. Voilà, la cocotte. Le temps Les court. Français qui progressent. Allez. 1 minute. Les Français progressent. Oh, elle est La belle, cocotte. cette cocotte, elle est Ah, partie. c'est terrible. La vague blanche recule. Pénalité. Ouais, pénalité pour l'équipe de France. À 1 minute de la fin. On a écroulé côté anglais. Il faut la tenter. Allez, Il Morgan faut Parra. la tenter. Bien sûr qu'il faut la tenter. Bien sûr. On va pas jouer. Bien joué, Julien Pierre. Quel match, Christian. Quel match. Né à Rodez, Julien Pierre. Et Morgan Parra, bien sûr, qui va la tenter. Alors lui, il est à 90% de réussite depuis le début de la Coupe du Monde. Il discute avec Thierry Dussautoir. Demandez à l'arbitre. L'expérimenté. Demandez à l'arbitre si c'est fini ou pas. Voilà. Demandez, messieurs. Non, il a raison de la prendre. Le temps tourne. On vit un instant magique, Thierry. Regardez le score. 19-12. 15 Arrête. secondes à jouer. Arrêtez, Les Français Christian. vont nous le faire. Arrête. Ils vont nous le faire, Christian. Je vais exploser, j'en peux plus. Ils vont nous le faire. Ils sont énormes. Dommage que vous ne voyez pas l'image des remplaçants. Ça saute, ça chante, c'est extraordinaire ce qui se passe. Vas-y, Morgan, prends ton temps. Quel match.
Quel match du 22 de France. Et Christian, profitons-en. On a tellement dit que les Français ont toujours fait des matchs à l'avance. Quand ils ont battu les Blacks, on a dit ouais, voilà, ils ont tout donné contre les Blacks. Et puis après, en demi ou en finale, eh bien, on a fait le match. Mais profitons, c'est tellement beau de gagner que quelque part, on a le temps, on a une semaine, ils ont une semaine pour la demi-finale. Morgan Parra. Ça part bien. Oh, poteau. Le poteau, le ballon qui sort. Ouais, c'est fini. La France est qualifiée pour les demi-finales. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Bravo. Ils l'ont fait. Ils sont énormes. C'est la réunion d'une équipe avec son pays, avec ses journalistes, avec ses supporters. Bravo messieurs, la vérité c'est le terrain. Bravo. Thierry, je voudrais dire un truc important. Concernant cette équipe de France. Ce groupe aurait pu exploser avec tout ce qui s'est passé pendant 10 jours. Je voudrais saluer l'intelligence de François Trinduc, qui n'a rien dit dans le presse, comme un grand gentleman. Il a prouvé sur le terrain qu'il avait sa place dans cette équipe. Ça a été exemplaire. La relation Yashvili-Morgan Parra, François Trinduc, ces types-là sont des champions, ces types-là sont intelligents. Ce groupe n'a pas explosé. Regardez-les ensemble. Franchement, c'est une immense équipe de France. C'est une immense équipe de France qu'on a sous les yeux. Et puis, il faut quand même le signaler, Christian. Chers téléspectateurs, nous y avons toujours cru. Vous êtes d'accord avec nous, oui, je suppose. Vous avez suffisamment entendu. Je pense que j'aurais plus de voix de mer pour notre quart de finale entre les All Blacks et l'Argentine. Soyez avec nous, bien sûr. Ça sera encore un match superbe à regarder. Mais en tout cas, on les a toujours soutenus. On les soutiendra jusqu'au bout. On ne passe pas pour des trop optimistes. Bravo, messieurs. Regardons ces images. C'est à vous. Regardons ces images. Elles sont exceptionnelles. Exceptionnelles, ces images du groupe France. Avec bien sûr les supporters qui sont là. Et François Trinduc, je vous en parlais. Exemplaire, pas un mot dans la presse. Malgré tout ce qu'il a vécu depuis 10 jours. Certaines humiliations. Il s'est tu. Il a joué, la réponse est venue du terrain. Imanol Arinordoki, énorme en première mi-temps. Tous les Français, Thierry Dussautoir, Nicolas Mas, Aurélien Rougerie, qui a joué avec une épaule en carton et qui a défoncé les Anglais. Ils ont été énormes. Alors évidemment, c'est loin d'être terminé. Il y aura un match contre le Pays de Galles en demi-finale. Attention au Pays de Galles, qui peut être redoutable. Les Irlandais qu'on annonçait peut-être finalistes l'ont compris à leurs dépens aujourd'hui. Mais quel match de l'équipe de France. On a vu qu'Estebanez était resté avec le groupe, lui qui est suspendu. Mais quel match des Français. C'est assez incroyable, Thierry, parce que cette équipe de France était la moins bien qualifiée des 8 équipes de quart de finale. Elle avait encaissé 96 points depuis le début de la compétition, d'où notre inquiétude. Mais on savait, Thierry, et on peut le dire maintenant parce qu'on y a toujours cru, on savait qu'il y avait de l'intelligence. Et on savait que dans cette équipe, il y avait des champions. Il y avait des grands champions. Bien sûr, Christian. Dans l'adversité, on n'a jamais été aussi fort côté français. Maintenant, attention. Attention, on va passer d'un rôle d'outsider qui devait prendre 40 points, les valises lourdes, avec des excès de bagages dans l'avion, très cher à payer. Et là, on passe à quelque part favori parce qu'on a battu les Anglais. Face, bien sûr, aux Gallois en demi-finale. Sachons gérer tout ça. Et puis, sachons aussi que un message qui va directement aux joueurs, c'est bien. Donc, Marc Lévremont, on apprend des erreurs, il faut positiver sur les erreurs, il faut bien se préparer contre les Gallois. Et vous voyez l'énorme aide d'honneur faite par les Anglais aux joueurs de l'équipe de France. C'est une image importante, le 15 de la Rose qui salue la victoire de l'équipe de France. Si j'insiste là-dessus, c'est qu'on a peut-être vécu ce soir, alors que vous voyez Maxime Mermoz qui tape dans les mains des remplaçants français. On a vu Doussa, on a vu Miloszewski et Milan Tamak bien sûr qui s'occupe des arrières, tout sourire. On l'a fait. Je voudrais dire un mot quand même sur un grand champion qui va peut-être quitter la scène internationale sur ce match. C'est Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson qui était à 6 points du record de Carter. Alors qu'on voit l'image de Nicolas Mas avec Christian Califano. C'est sympa. La confraternité des premières lignes. On a peut-être vu ce soir le dernier match de Johnny Wilkinson, champion du monde 2003, finaliste 2007. Peut-être qu'il n'entendra plus jamais le God Save the Queen sur un terrain de rugby de sa vie. Il n'est pas le seul dans ce cas. Je pense à Thompson, je pense à Simon Shaw. Parce que cette équipe de France, l'équipe de France de Louis Picamol, d'Imanol Arinordoki, de Lionel Nallet,
a fait un boulot extraordinaire. Je voudrais dire aussi Thierry parce que Christian, Ouais. excusez-moi, je vous coupe. Je suis avec le monstrueux Aurélien Rougerie. Aurélien, félicitations, quel match. Ouais, on est très contents. Voilà, on avait de quoi faire ce soir avec une équipe anglaise malheureuse. Voilà, on avait aussi beaucoup de choses à se faire rattraper par notre public, pour nous aussi. On est très contents de tout ça. Voilà, maintenant il va pas falloir s'enflammer. Il va falloir penser au reste. On a de l'expérience, on a du talent. Donc je pense qu'avec ce groupe, on va pouvoir aller loin. Tu parles d'état d'esprit tout à l'heure. Je pense qu'il s'est passé un truc dimanche dernier. Vous allez faire la même chose? Ouais, il s'est passé un truc dans le groupe. Je crois que c'était l'étincelle qui nous manquait. Voilà, maintenant qu'elle est là, on va plus lâcher le morceau. On va tenir très fort et à la semaine prochaine. Merci, bon match. Des belles images évidemment avec William Servat. Je voudrais dire un mot par rapport au match des Tonga la semaine dernière, de match d'équipe de France, match perdu par l'équipe de France. Thierry, le rugby, et vous êtes bien placé pour le savoir, est un sport de combat. Et c'est vrai que ces Français ont joué un petit peu en retrait face à l'équipe tongienne parce qu'ils savaient que derrière il y avait ce match évidemment contre l'Angleterre qui leur était promis. Et ce soir ils ont tout donné. Le rendez-vous était là, ils ont été présents face aux 15 de la Rose. Christian, vous voulez un plus? Ouais. Allez, on se fait le capitaine. Allez-y. Allez-y Christian, bien sûr. Avec Thierry du Sautoir. Allez, je suis obligé de le plaquer, hein. Ça arrive rarement. Allez-y, Thierry, allez-y. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bravo. On peut dire rendez-vous la semaine prochaine déjà. ça sera bien. C'est un grand soulagement d'avoir passé ce cap-là, d'être en demi-finale. Maintenant qu'on sait qu'on est capable de jouer au rugby, il faut maintenir ce niveau la semaine prochaine aussi. On t'a vu hier sur la conférence de presse arriver avec l'œil du tigre. C'est quoi cette semaine? La patte du tigre? Surtout rester concentré et surtout ne pas s'emballer. On a connu ça en 2007, pour d'autres en 99. C'est qu'une demi-finale, l'air de rien, quoi. Donc on n'a rien gagné. Aujourd'hui, on a juste gagné le droit de revenir la semaine prochaine et on a montré à tous, aux gens qui nous supportent et à nos familles qu'elles pouvaient compter sur nous. Merci beaucoup Thierry. Voilà, évidemment le match tout de suite avec Denis Brognard et tous ses invités pour revenir sur les réactions. C'est loin d'être terminé Thierry, c'est loin d'être terminé, il a raison d'être prudent. J'ai plus de voix à Thierry du Sautoir. Je voudrais juste dire au mot final, avant de donner la parole à Denis, qu'une victoire contre les Anglais quand même en Coupe du Monde, ça compte double. On les remercie, on remercie les supporters de l'équipe de France qui leur ont fait confiance. Tout de suite, le MAG, vous restez avec nous, vous allez avoir toutes les réactions. Et un immense bravo à tout le groupe France, aux 22 joueurs de l'équipe de France et à tous ceux qui étaient en tribune, à Marc Lièvremont à l'encadrement. Vous nous avez régalé, c'était énorme.